What's up tout le monde, c'est Adam Rigolo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, j'ai pas les mots, vraiment. Mais vous allez voir de quoi ça parle au fur et à mesure de la vidéo et je pense que ça va pas mal vous choquer. Et tout commence aux États-Unis avec un couple qui vit sa vie tranquillement. Dans ce couple, il y a Sarah Boone et George Torres Jr. Ils sont en couple et vivent ensemble en Floride aux États-Unis. Tout ce qu'il y a de plus normal. Et un jour, ils décident de jouer à un jeu. Plus sérieusement, il y a un jour où ils décident de jouer à un jeu en couple, donc c'est pas incroyable de jouer à un jeu en couple. Et ils décident de faire donc un cache-cache. Et ce cache-cache s'est très vite transformé en un cache-cache de la mort. Le couple joue à cache-cache, etc. Sarah commence à compter. Du coup, George va se cacher. Et pour commencer, il se cache aux toilettes. Voilà, parce que George, il va pas compter. Ils vont pas compter les deux. N'importe quoi. Comme je vous l'ai dit, George, pour commencer, il se cache aux toilettes, etc. Bref, Sarah le cherche, etc. Où es-tu? Me voilà! Où es-tu? L'acrobate! Je viens à toi! Bref, Sarah finit par trouver George, du coup, qui était aux toilettes, etc. Maintenant, c'est au tour de George d'aller compter. Il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sarah, elle est allée se cacher derrière le canapé cette fois-ci. Encore une fois, bam, il la trouve dès le premier coup. Voilà, maintenant, c'est encore une fois au tour de Sarah d'aller compter et de George d'aller se cacher. Sarah commence à compter, George va se cacher, trouve une cachette, et là, ça va pas se passer comme prévu. Cette fois-ci, George décide de se cacher dans une valise, donc une grosse valise pour partir en voyage, etc. Bref, il se cache dedans, il la ferme un petit peu avec la fermeture éclair depuis l'intérieur en laissant 2 doigts à l'extérieur pour pouvoir respirer ou se décoincer, pouvoir sortir de la valise en fait une fois que Sarah l'aura peut-être trouvé. Sauf que il attend, encore et encore et encore. Et il n'y a personne qui vient le chercher en fait. Personne ne vient le chercher jusqu'à un moment où Sarah finit par venir le chercher. Sauf que le problème c'est que à ce moment-là, George il n'arrive plus à sortir de la valise. Il est bloqué dans la valise. Et Sarah ne le débloque pas de la valise. Et va même le filmer bloqué dans la valise. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. Fuck you. Sarah. Fuck you. Sarah. Stupid. Sarah. That's my name. Don't wear it up. Sarah. I can't fucking breathe, babe. Seriously. Yeah, that's when you do when you choke me. Sarah. 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 Sarah, I can't breathe, babe. That's on you. Sarah, I can't breathe. It's on you. Sarah. Because I got this. Sarah. Regular ass. Sarah. Sarah, I can't breathe, babe. Oh. That's what I feel like when you ching on me. Sarah. I can't breathe, Sarah. Yeah. You should probably shut up. Sarah. Choquant. Ça a l'air incroyable. Non, c'est pas possible, c'est un montage, c'est l'intelligence artificielle. Non, c'est pas l'IA, c'est vraiment ce qui s'est passé. En fait, dans la vidéo qui est filmée par Sarah, on entend George en train de s'étouffer dans la valise, de crier, en train de lui dire « Ouvre-moi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de mourir étouffé là. » Et Sarah lui répond
c'est ça que ça fait de me tromper. Apparemment, le couple n'allait pas si bien que ça, d'après ce que Sarah raconte. Puisqu'apparemment, d'après ce qu'elle dit, ben, George l'aurait trompé apparemment. Mais le truc le plus fou, c'est que pendant que son copain, il est en train de s'étouffer littéralement, de mourir dans une valise, déjà que c'est compliqué quand t'es plié dans une valise, tu stresses, là tu t'étouffes en plus, elle est en train de discuter avec lui, normal, et de filmer, de... Alors, tu vois ce que ça fait, hein? T'as chaud ou pas dedans? Est-ce qu'il fait chaud? C'est un truc de malade. Et le pire, c'est qu'on pourrait croire qu'il est resté dans la valise quelques minutes. Tu vois, genre 10, 15 minutes. C'est déjà beaucoup, hein. Je sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé bloqué dans un endroit où vous faites du contorsionnisme et vous devez respirer, mais 15 minutes, c'est déjà beaucoup, quoi. Et il n'est pas resté 1 minute, il n'est pas resté 5 minutes, il n'est pas resté 10 minutes ou 15 minutes ou 20 minutes. Il est resté plusieurs heures dans la valise, en fait. Bon, bien sûr, après plusieurs heures sans avoir ouvert la valise, ben, George y finit par mourir, étouffé en fait d'asphyxie, si je puis dire, à l'intérieur de la valise. Sarah, d'un coup, elle n'entend plus de bruit, donc elle se dit, ben écoute, je vais peut-être enfin ouvrir la valise pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et George, il est tout violé en fait. Il est tout violé, puisqu'il est mort. Donc elle ouvre la valise, elle voit qu'il est violé, elle appelle la police en disant, mon copain, il est mort. Mais comme ça, sans émotion, hein. Mon copain, il est mort. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Il est violé. 911, what is the location of your emergency? 4748 France Court, apartment 3. 4748, what's the street name? France, F-R-A-N-T-Z. And the apartment number? 3. Is this a police or medical? My boyfriend is dead. Et la police lui dit, eh ben écoutez, faites-lui des massages cardiaques, essayez de le réanimer, de voir un petit peu de le temps qu'on arrive, quoi, tu vois. Ok, d'accord. Faites vite, s'il vous plaît. Mais t'es inquiète pour lui ou... Enfin bref, la police finit par arriver sur place, voir ce qu'il se passe du coup. George est donc bien mort. Sarah, elle n'est pas arrêtée sur le coup parce que bon, elle leur raconte qu'ils étaient en train de jouer en couple, etc., qu'ils jouaient un cache-cache et que bon, apparemment, ben... il s'est coincé dans la valise pendant qu'ils étaient en train de jouer, elle n'est pas arrivée à ouvrir la valise, bref. Elle explique tout ça et bon, elle n'est pas arrêtée. Le lendemain, elle est convoquée du coup pour un interrogatoire. L'interrogatoire est super bizarre. Je vous mettrai le lien de l'interrogatoire dans la description parce que il est beaucoup trop long. L'interrogatoire il fait 1 heure, donc je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse. Vous verrez que l'interrogatoire est super bizarre. Le comportement de Sarah est super bizarre. Il y a même des avocats qui réagissent directement à l'interview, donc à l'interview, à l'interrogatoire, et qui sont choqués un peu de comment est-ce que ça se passe, de... Enfin bref, elle passe l'interrogatoire avec les enquêteurs, police, enfin bref, voilà, les personnes compétentes. Et du coup, pour les besoins de l'enquête, lui demande son téléphone en fait. Ils prennent son téléphone, ils cherchent dans son téléphone et ils tombent sur des vidéos. Donc, la vidéo que je vous ai montrée juste avant, qui ne connaissaient pas du tout, hein, ils n'étaient pas du tout au courant que cette vidéo-là existait, où elle filme son mec et lui dit alors, ça fait quoi de me tromper? Hein? Quand il tombe dessus, il l'arrête. Les charges qui sont retenues contre elle, du coup, c'est un meurtre au second degré. Jusqu'à son jugement, procès, elle était enfermée à la prison Orange County. Son jugement, il a plusieurs fois été annulé ou reculé jusqu'à maintenant, donc, où normalement son prochain jugement, procès, etc. va arriver, si je dis pas de bêtises, en mai 2024. Donc c'est pour ça que je vous en parle maintenant de cette histoire, parce que il y a un rebondissement en fait. Il y a apparemment un jugement qui va se passer en mai 2024 et c'est à ce moment-là du coup qu'on va voir ce qu'elle va avoir en fait comme peine cette personne. Mais vraiment dingue cette histoire. L'histoire de la meuf qui, parce que son mari l'aurait trompée, pendant une partie de cache-cache, a enfermé son mec dans une valise pour le tuer, étouffé. Si vous étiez au courant de cette histoire, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur cette vidéo. Si vous n'étiez pas au courant, n'hésitez pas à faire la même chose en me disant dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire. Et comme je le dis à chaque fois, vraiment, ce genre d'histoire-là, ça nous montre à quel point est-ce que le cerveau humain, des fois, il est super bizarre. Il est tordu sur une petite chose qui n'est même pas censée. Hein. Ça se trouve, son mari ne l'a pas du tout trompé. Elle s'est juste fait des histoires, des films dans sa tête, en fait. Sur un coup de sang, en fait, elle est partie faire un truc de fou qui va, du coup, totalement changer sa vie, en fait. Donc voilà, je trouve ça toujours intéressant de parler de ce genre d'histoire-là pour ces choses-là en fait. Donc n'hésitez pas encore une fois, comme je vous l'ai dit, à me dire ce que vous avez pensé de l'histoire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne.
Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out, kiffez la vie et la paix sur vous. Il s'est rien passé derrière, je crois. Ouais.